Coucou tout le monde. Écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, c'était pas forcément prévu, mais j'ai plusieurs de mes clientes qui ont parfois du mal à perdre ou du mal à lâcher prise parce qu'elles sont beaucoup trop stressées, que ce soit dans leur environnement professionnel ou personnel. On a parfois des événements qui font que on n'arrive pas à lâcher prise, on est constamment crispé et du coup ça bloque tout votre organisme. Le stress, vraiment, c'est pas bon. C'est bien quand on a des fois un petit peu de stress parce que ça va nous permettre d'aller plus de l'avant, de nous donner de la motivation avant une compétition sportive ou un examen, etc. Mais trop de stress dans le quotidien, c'est vraiment pas bon. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous donner quelques petites astuces pour déstresser. Alors, la première astuce que je peux vous donner, c'est d'avant tout d'anticiper. Alors c'est moi qui dis ça, c'est un comble, hein, parce que je suis la reine de la désorganisation. Mais, et je le sais, j'essaye de m'organiser et de planifier les choses à l'avance pour ne pas tomber des nues devant des événements qui arrivent et d'être là, ah purée, j'avais pas prévu ça, comment je vais faire et je stresse. Voilà, donc il faut anticiper, se faire des petites listes, avoir un bon agenda qui vous permet de savoir ce qui va se passer, d'anticiper dans votre travail, d'anticiper dans votre vie personnelle, d'anticiper même quand vous allez faire vos courses. Voilà, et de ne pas avoir de mauvaises surprises qui vont vous faire monter un taux de stress. La deuxième petite astuce pour baisser votre niveau de stress, c'est d'apprendre à respirer. Vous pouvez le faire le matin, tranquillement, au réveil, le soir, avant d'aller se coucher, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes dans les transports en commun, à n'importe quel moment où vous sentez que vous êtes dépassé par les événements, voilà. Vous vous concentrez sur votre respiration. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre. Et respirer. Respirez au moins 3 fois, voire plus. Se concentrer sur votre respiration. Et vous verrez déjà une amélioration qui est pas mal. De la même manière, vous avez tout ce qui est méditation. C'est peut-être pas forcément 1, 2, 3 accessible à tout le monde, mais ça a été plus que prouvé, je ne vous apprends rien. La méditation aide à se concentrer sur nous-mêmes et de nous mettre dans une bulle et d'enlever tous les problèmes qu'il y a autour. Et pendant un laps de temps, ne se concentrer que sur soi. Et ça, ne serait-ce que si vous le faites une fois par semaine ou tous les jours, vraiment, voilà, vous le faites quand vous en avez envie, quand vous avez le temps. Mais je vous assure que ça peut être vraiment que bénéfique. Il y a plein de vidéos que vous pouvez trouver sur Internet qui vous donnent des petits conseils, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment méditer. Mais je vous assure que voilà, se concentrer, s'asseoir dans un endroit où il n'y a rien et se concentrer que sur soi, respirer, décontracter ses muscles. Vous pouvez par exemple même vous allonger et petit à petit vous contractez en partant des pieds jusqu'à la tête, vous scannez le corps et vous contractez les pieds ou les muscles des mollets et vous relâchez. Et vous faites de même avec tous les muscles de votre corps, un à un. Et vous verrez que vous vous sentirez déjà beaucoup moins crispé, beaucoup plus relaxé. Et donc ça, vous pouvez le faire franchement partout. Ça dure 30 secondes et ça peut vous faire un bien fou. Ma troisième petite astuce est d'apprendre à relativiser et se dire que est-ce que le problème là qui me stresse actuellement, est-ce qu'il est important la semaine prochaine, est-ce qu'il sera encore lieu de s'inquiéter à cause de ça, ou le mois prochain? Et vous verrez que déjà vous allez éliminer, pardon, je bug quand je parle, c'est dingue, éliminer plein de petits soucis dont on a tendance à faire des montagnes, alors que globalement, il faut se dire, c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de faire ça aujourd'hui. Est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que la semaine prochaine, ça sera encore important? Peut-être qu'il y a plein de choses dont on se fait des montagnes et on se stresse à cause de ça, alors que c'est pas grave, on s'en fout.
La quatrième petite astuce que j'ai à vous donner, et pareil, hein, je vous apprends rien, hein, c'est de faire du sport. C'est d'évacuer. Il faut évacuer. Alors, le sport, c'est bien parce que voilà, ça fait monter des hormones qui, eux, vont faire diminuer la cortisol et qui va vous faire diminuer le stress. Voilà, ça fait du bien. On se défoule. On pense à rien d'autre quand on fait du sport. Et vraiment, que ce soit d'aller marcher 10 minutes en bas de chez soi pour promener le chien ou de faire 1 heure à la salle tous les jours, peu importe que ce soit de faire un peu de yoga parce que vous êtes plutôt relaxation et tranquille à la maison ou d'aller monter au sommet de la montagne toute la journée de samedi, peu importe, chacun trouve le sport qui lui convient. Mais vraiment, je vous assure que se défouler physiquement, ça fait du bien mentalement. Ensuite, vous pouvez aussi trouver une façon d'évacuer votre stress, plus par des choses créatives ou de la lecture, faire de la peinture, voilà, des choses, trouver un hobby qui fait que à ce moment-là, vous allez vous concentrer là-dessus uniquement sur quelque chose qui vous plaît et que du coup, vous allez pouvoir laisser tomber tous les soucis que vous avez à côté et ne pas y penser pendant un laps de temps. Et ça, pareil, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, je vous encourage à le faire. Je m'encourage à le faire parce que, en fait, je me donne aussi des leçons à moi-même en faisant ce genre de vidéos. Mais c'est vrai que on en a besoin et des fois, on ne prend pas suffisamment le temps de le faire et on devrait. Donc ça, c'était pour mon autre petite astuce. Voilà, prendre du temps pour soi. Donc voilà, je vous dis le sport, des hobbies, même du temps pour soi. Donc ça peut être au niveau solitude, rester tout seul, prendre un bain, se couper du monde, se déconnecter du téléphone, de la télé. Pareil, il y en a qui vont rigoler parce qu'ils vont dire, toi, te déconnecter, c'est une blague. Oui, je sais, je devrais me déconnecter et prendre des moments, même si c'est un quart d'heure, des moments où il n'y a plus personne. Vous n'êtes plus là, mais je vous assure que vraiment, en fait, c'est prouvé, c'est bénéfique. Et voilà, et si vous êtes plutôt dans le genre à courir partout toute la journée, toute la semaine, à être stressé, à avoir ce qu'on vous demande au boulot, 1 milliard de choses, ça fait du bien un peu de se dire foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, je reste toute seule. Voilà. Et pour en finir avec mes petites astuces pour diminuer le stress, vous avez aussi pas mal de produits que vous pouvez prendre pendant que vous faites toutes mes premières astuces que j'ai dit précédemment. Vous avez des huiles essentielles qui sont vraiment top, que ce soit en application cutanée sur les poignets ou en diffuseur dans votre bureau ou chez vous, suivant là où vous trouvez que l'environnement est trop pollué par ce stress. C'est vrai que je pense à l'huile calme que nous avons donc chez Arix, qui est à base de 13 huiles essentielles mélangées différentes, comme la lavande, comme la valériane. Je n'ai pas les 13 en mémoire d'un coup, mais ce sont que des huiles qui ont comme vertu d'apaiser le corps, d'apaiser la tête, hein, de favoriser le sommeil, de baisser l'agitation, de diminuer les angoisses et le stress. Et ça, c'est vraiment quelque chose de naturel et qui vraiment peut vous faire du bien. Voilà. Après, je pense aussi à d'autres produits, mais si vous voulez, vous m'envoyez un petit message et je vous explique tout. Mais voilà, c'était donc ma petite vidéo, enfin petite, quasiment 10 minutes, pour vous donner des petits conseils pour diminuer votre stress, parce que c'est vrai que voilà, le stress en trop quantité, c'est pas bon du tout. Si vous essayez de perdre du poids, de faire des régimes et que ça bloque, c'est souvent à cause de ça, parce que voilà, le corps et la tête sont liés, donc si c'est pas très équilibré là-haut, ça peut pas bien s'équilibrer en bas.
Donc, je vous invite vraiment à faire un travail là-dessus. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!